Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voilà un sujet qu'on entend souvent revenir, l'Algérie, ce bastion revendiqué de l'antisionisme, toujours vent debout contre l'État israélien, son occupation de la Palestine, sa politique régionale jugée expansionniste et surtout contre toute tentative de rapprochement entre Israël et les pays arabes ou musulmans. La Palestine est bien sûr toujours évoquée, mais presque comme une toile de fond. Mais une question demeure souvent murmurée, sans réponse claire. Cette posture farouchement hostile à Israël, est-ce qu'elle a un jour mis l'Algérie en danger? A-t-elle attiré sur elle les foudres de Tel Aviv? Les hauts responsables algériens, eux, assurent que non, qu'Israël ne s'est jamais particulièrement intéressé à leur cas. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, dans certaines pages de la presse locale, pas toujours les plus crédibles, d'ailleurs, on aime à répéter que l'Algérie est prête à tout bien équiper, solidement armée, préparée à faire face aux pires menaces, y compris celles venant de l'ombre israélienne. Mais alors est-il réellement vrai qu'Israël n'a jamais touché même du bout des doigts à l'Algérie? Aucune ingérence, pas la moindre opération secrète, silence radio, difficile à croire dans un monde où les murs ont des oreilles et où les claviers parlent. Aujourd'hui, on va lever le voile sur un secret bien gardé. Une bombe d'informations fruit d'une enquête méticuleuse qui nous a tenus en haleine des semaines entières, voire plusieurs mois de recoupement de vérification, de silence et pesant et de sources anonymes. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple fait divers, c'est probablement l'une des plus vastes opérations d'espionnage jamais orchestrées par Israël sur le sol algérien. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une fiction ni un scénario hollywoodien. L'histoire que nous allons dérouler concerne une série d'infiltrations, pas seulement dans les couloirs discrets du pouvoir, mais jusque dans le cœur même des institutions algériennes les plus stratégiques. Car Israël, dans son vieux jeu d'ombre, a visiblement pris l'Algérie pour terrain d'entraînement, que ce soit à travers des manipulations technologiques ou des opérations secrètes. Passé et présent se rejoignent ici dans un récit où la discrétion côtoie le choc. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce que raconte cette enquête, prenons un cas frappant. Retour en 2007, imaginez plusieurs milliers de membres de l'appareil judiciaire algérien quelque part, entre 4500 et 5500 personnes, allant des magistrats aux greffiers, des cadres du ministère aux juges des tribunaux, jusqu'à certains responsables de la Cour suprême, tous travaillant sans le savoir sur des ordinateurs qui, selon l'enquête, étaient truffés de dispositifs clandestins. Des machines piégées qui auraient permis toujours, d'après les révélations à Israël, d'observer, de surveiller et d'empiéter profondément sur leur vie personnelle et sur leur activité professionnelle pendant plusieurs années. On dirait le scénario d'un thriller et pourtant ce récit-là, selon ceux qui l'ont porté, serait bel et bien réel. Les services de sécurité algériens auraient fini par prendre conscience du problème. L'État aurait été informé au plus haut niveau et une investigation interne aurait remonté jusqu'à l'existence d'un mécanisme, un véritable système d'espionnage, pas une simple cellule improvisée implantée en Algérie. À en croire ces mêmes sources, ce dispositif aurait finalement été démantelé, mais trop tard pour empêcher les dégâts des pans entiers de la vie intime et des dossiers de nombreux magistrats, dont certains deviendront plus tard ministres de la Justice, auraient déjà été aspirés par les services israéliens. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment joué en 2007 ? Tenez-vous bien, à cette époque, les autorités algériennes passent une énorme commande. On parle de plusieurs milliers d'ordinateurs flambant neufs, entre 4500 et 500 unités au total. Et pas n'importe quel PC, des machines estampillées HP, modèle 7500 série MT équipées de processeurs i5 3570, cadencés à 3-4 GHz avec 4 Go, de RAM DDR3 à la pointe de la technologie. Du moins pour l'époque, ces ordinateurs considérés alors comme des monstres de puissance devaient incarner le début de l'informatisation du secteur judiciaire algérien, une vraie vitrine technologique. Et pour les plus sceptiques, on a même les fiches techniques complètes, chaque barrette de RAM, chaque fréquence, tout y est, histoire de montrer que l'affaire a été creusée jusqu'au moindre détail. Mais voilà, ce n'est pas juste une banale opération d'équipement administratif qu'on vous raconte ici. C'est la porte d'entrée d'un chapitre bien plus sombre et inattendu. Franchement, cette affaire a tout d'un scénario de film d'espionnage. Sauf que cette fois, ce n'est pas du James Bond, c'est bien réel ou du moins présenté comme tel.
Et encore même, 007 aurait eu du mal à suivre. Quand on voit ce qui s'est déroulé entre 2023 et 2025, élimination ciblée, chef du Hezbollah rayé de la carte, on comprend vite que certains jouent aux échecs dans l'ombre, pendant que d'autres regardent encore les règles. Mais revenons à notre point de départ, les fameuses machines HP modèles 7500 série MT i5 3500 ou i5 3570 avec leurs 3-4 GHz de puissance et leur barrette de RAM DDR3 à 1600 MHz. Ce n'était pas un simple achat d'État, c'était une stratégie, une vision, une mission presque patriotique, moderniser, numériser, faire entrer le secteur judiciaire algérien dans l'ère numérique. Et le plan était ambitieux. Le gouvernement de l'époque avait décidé de distribuer ces ordinateurs à grande échelle, depuis les plus hauts bureaux du ministère de la Justice jusqu'aux petits tribunaux régionaux en passant par les cours de justice, la Cour suprême, les magistrats instructeurs, les présidents de tribunal, les procureurs. Bref, tout le monde. Du sommet à la base. L'intention louable. La réalité, un peu moins glorieuse comme on va le voir. À cette période détail surprenant, l'Algérie ne se tourne pas directement vers HP pour acheter ces fameux ordinateurs. Non, le gouvernement choisit un détour inattendu en passant par une entreprise jordanienne nommée Alourdan Assalam, officiellement spécialisée dans le développement et la programmation. C'est donc cette société intermédiaire et non HP elle-même qui assemble puis revend ces machines au ministère algérien. Un choix pour le moins énigmatique, mais c'est pourtant la voie qui a été privilégiée. La commande est passée en 2007 et les livraisons s'enchaînent. À la tête du ministère de la Justice, on retrouve alors Tayeb Belaïz, chargé de piloter toute l'opération. L'objectif affiché est clair, engager enfin le secteur judiciaire dans l'ère numérique, moderniser les tribunaux, informatiser chaque bureau du ministère central jusqu'aux juridictions locales. Un projet ambitieux porté comme un symbole de renouveau administratif, sans que personne ne soupçonne encore ce que cette décision allait faire naître dans l'ombre. Pour situer le contexte, rappelons brièvement le parcours de Tayeb Belaïz. L'homme a dirigé le ministère de la Justice pendant presque une décennie de 2003 jusqu'au 4 avril 2012 avant d'occuper successivement la présidence du Conseil constitutionnel, puis le ministère de l'Intérieur entre 2013 et 2014. Une figure incontournable de l'ère Bouteflika, un pilier du système originaire de Marnia, à l'extrême ouest du pays. Il s'est d'ailleurs éteint récemment en mai 2023. Sous son mandat, les fameux ordinateurs commencent à affluer. Comme prévu, le ministère les répartit dans toute la chaîne judiciaire, administration centrale, direction régionale, tribunaux, cours de justice. Bref, ils se retrouvent partout. Au début, rien de suspect, les machines sont utilisées comme n'importe quels outils bureautiques. Mais très vite, quelque chose cloche. Au sein des juridictions des techniciens informatiques, recrutés justement pour accompagner les magistrats dans cette transition numérique, remarquent des détails étranges. Des comportements bizarres, des fonctions qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'ils devraient être. En clair, certains informaticiens commencent à se poser des questions qui plus tard deviendront le point de départ d'un véritable séisme. Alors qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille? Au départ, rien d'alarmant, les ordinateurs étaient livrés avec des claviers en arabe. Logique, me direz-vous, puisque les magistrats algériens, tous arabophones, travaillent dans une administration dont la langue officielle est justement l'arabe. Tout semblait donc parfaitement adapté au terrain. Mais en creusant un peu les anomalies, se sont mises à s'accumuler. Des détails techniques discrets mais troublants. Certains informaticiens ont commencé à remarquer que quelque chose ne tournait pas rond, des dysfonctionnements étranges, des redémarrages inopinés, des arrêts sans raison apparente. Et surtout, un élément qui allait devenir central, les caméras intégrées. Or, ces ordinateurs étaient censés servir à des tâches basiques, traitement de texte, impression de documents, navigation web, en somme des fonctions classiques pour des juges qui n'étaient ni développeurs ni hackers. Pourtant, même dans ce cadre simple, plusieurs utilisateurs ont signalé des comportements bizarres. Pas assez pour crier au scandale, mais suffisamment pour éveiller des soupçons. Et c'est là que le doute s'est infiltré comme un virus dans le système. Et puis, doucement, une petite musique a commencé à se faire entendre. Une rumeur, au début à voix basse. Pourquoi être passé par une société jordanienne pour l'achat de ces machines?
Après tout, la Jordanie voisine immédiate d'Israël n'est-elle pas l'un des premiers pays arabes à avoir signé un traité de paix avec Tel Aviv? Forcément, la coïncidence semblait trop belle pour ne pas titiller certains esprits. Des magistrats ont commencé à s'interroger. Certains ont sollicité des informaticiens, d'autres ont demandé des vérifications sur leurs appareils. Mais malgré les premiers doutes, les ordinateurs ont continué à tourner pendant des années. Oui, des années, et ce ne sont pas n'importe qui les utilisait. Prenez F, B, Jamaa par exemple, l'actuel ministre de la Justice. À l'époque, simple juge, lui aussi aurait fait partie de ceux qui travaillaient quotidiennement sur ces fameux appareils. Il n'était pas seul, c'est tout le haut du panier judiciaire algérien qui s'est retrouvé sans le savoir devant ses écrans, aux entrailles douteuses. Ironie du sort, non. Au début, tout roulait comme sur des rails. Aucun signal d'alerte, aucun bug inquiétant, du moins en apparence. Puis petit à petit, certaines machines se sont mises à faire des caprices étranges, des anomalies techniques de celles qu'un œil averti ne laisse pas passer. Les informaticiens ont commencé à froncer les sourcils, mais malgré ces bizarreries, les ordinateurs ont continué à être utilisés jusqu'au jour où un acteur totalement inattendu est entré en scène. C'est une institution européenne discrète mais redoutablement compétente qui a levé le voile. Son nom, le Centre de recherche informatique et droit. Pas très sexy, on vous l'accorde, mais ultra pointu. Créé en 1979, basé à Namur, petite ville paisible de Belgique, ce centre s'intéresse à un domaine précis, l'intersection entre droit, société et technologie de l'information. Et c'est justement là, dans ce coin tranquille de l'Europe, que l'affaire a commencé à éclater au grand jour. Entre 2009 et 2010, plusieurs magistrats algériens se sont envolés pour la Belgique afin de suivre des formations spécialisées dans ce fameux centre à Namur. Des stages rendus possibles grâce au soutien financier de l'Union européenne via des bourses ou des programmes de coopération bilatérale entre Bruxelles et Alger. L'objectif ? Accompagner la modernisation de l'appareil judiciaire algérien, un chantier ambitieux dans un monde en pleine transition numérique. À l'époque, les réseaux sociaux émergeaient, Internet s'installait dans tous les foyers et le droit devait s'adapter à ces nouvelles réalités. Des crimes inédits apparaissaient. Des délits autrefois inimaginables prenaient forme et les systèmes juridiques, qu'ils soient du Nord ou du Sud, se retrouvaient confrontés au même bouleversement. L'Algérie n'y échappait pas pour ses juges. Il devenait urgent de comprendre les enjeux numériques, de s'armer intellectuellement face aux défis technologiques. Et c'est dans ce contexte que ces formations européennes ont pris tout leur sens, du moins en apparence. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les fameuses formations organisées par le CRID, le Centre de recherche informatique et droit. Un nom un peu académique, certes, mais derrière cette façade, on trouve une structure redoutablement bien équipée. Le CRID ne se limite pas à la théorie, ses unités couvrent un spectre large du commerce électronique, à la société de l'information en passant par les libertés numériques, la propriété intellectuelle et les télécommunications. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est leur cellule d'analyse technique. Une équipe spécialisée capable d'aller très loin dans le diagnostic des appareils électroniques. S'ils veulent savoir si une machine a été piratée, infiltrée ou truffée de logiciels espions, ils le peuvent et ils le font. Un jour, au détour d'une session de formation, un juge algérien prend son courage à deux mains. Il se confie à son formateur belge, il y a quelque chose qui cloche avec l'ordinateur qu'il utilise. L'appareil, un HP, comme tous ceux livrés au corps judiciaire en Algérie, semble avoir un comportement étrange. Il avait déjà consulté un technicien en Algérie qui lui avait confirmé ses doutes. Impossible de dire exactement ce qui n'allait pas, mais il évoque des redémarrages spontanés des fenêtres qui apparaissent sans raison. Il n'était pas seul. D'autres juges rapportaient les mêmes anomalies, et là tout commence à basculer. Le formateur belge, intrigué par les remarques du magistrat, accepte sans hésiter de se pencher sur la machine suspecte. Une expertise est lancée et ce que son rapport va révéler va faire l'effet d'un tremblement de terre. Oui, nous avons pu obtenir des extraits de ce document et ce n'est pas une exagération de dire qu'il a secoué littéralement les plus hautes sphères du pouvoir algérien, car ce rapport n'a pas simplement confirmé les doutes, il a dévoilé une faille gigantesque, un trou béant dans la cybersécurité d'un État.
Ce que beaucoup soupçonnaient à demi-mot allait désormais être difficile à ignorer. L'un des plus gros scandales d'espionnage israélien jamais révélés sur le territoire algérien venait de remonter à la surface. Et cette fois, impossible de faire comme si de rien n'était. Et c'est là que le rapport d'expertise devient explosif. Il révèle que le modèle d'ordinateur examiné n'est pas un produit standard introuvable dans les circuits de vente classiques. Ce n'est pas un HP lambda acheté sur catalogue, non. Il s'agirait d'une version construite sur mesure uniquement destinée à l'Algérie assemblée par la fameuse entreprise jordanienne Al-Ordan Salam, celle-là même en charge du développement et de la programmation. Mais ce n'est pas tout. Pour mieux brouiller les pistes, les concepteurs auraient tout prévu. Clavier en arabe, bouton traduit, interface locale, de quoi rassurer les juges tous arabophones sur le caractère national de l'appareil. En apparence donc, rien d'inhabituel. Sauf que, derrière cette façade soigneusement maquillée, les entrailles de la machine racontent une toute autre histoire. Sur le papier, les spécifications sont impeccables, tout semble conforme au contrat transmis à Alger. Mais une fois en fonctionnement, certaines fonctions cruciales ne collent pas du tout à ce qui était prévu. Une configuration trafiquée subtilement modifiée qui ne correspond en rien aux documents fournis officiellement. Un vrai tour de passe-passe technologique digne d'un scénario d'infiltration. Et c'est là que tout bascule. Selon le rapport, ces machines ne provenaient pas d'un entrepôt neutre ou d'une usine quelconque, mais auraient été fabriquées dans des zones de colonisation situées non loin de Haïfa, en Israël. Pas vraiment l'endroit auquel on pense lorsqu'on équipe un ministère de la Justice. Mais ce n'est pas le plus troublant. Chacun de ces ordinateurs serait doté d'un système de surveillance intégré, capable de s'activer à distance dès qu'une simple connexion Internet est établie. En clair, dès que l'appareil est en ligne, la caméra s'allume toute seule, prête à filmer dans toutes les directions. Chaque document ouvert, chaque fichier stocké, chaque action effectuée, tout serait discrètement aspiré, transféré et archivé sur un serveur israélien potentiellement contrôlé par les services de renseignement de l'État hébreu. Des juges algériens qui pensaient simplement rédiger un rapport ou imprimer un document se retrouvaient donc à être suivis à la trace, voix captée, images enregistrées, moindre mouvement observé. Même les discussions privées au téléphone, dans le bureau, parfois dans des postures peu flatteuses, pouvaient être capturées. Il suffisait que l'ordinateur reste allumé. Un mot de trop, un appel personnel, une image compromettante, tout pouvait être intercepté sans alerte, sans témoin. Un espionnage à visage numérique tapi dans un boîtier noir posé sur un bureau. Entre 4500 et 5500. C'est le nombre ahurissant de machines qui ont été livrées et déployées à travers tout le système judiciaire algérien. Ce n'était pas un test ni un projet pilote. C'était un déploiement massif. Et grâce aux analyses du centre belge, les éléments collectés ont permis de documenter noir sur blanc ce qui s'apparente à une véritable opération de surveillance à grande échelle. Le rapport a fini par atterrir sur les bureaux des services secrets algériens. Trop tard. Le mal était fait. L'ensemble de l'appareil judiciaire, magistrat, greffier, directeur ministère, avait été, selon ces révélations, infiltré de fond en comble par un réseau de surveillance israélien via ses ordinateurs piégés. Pris de panique, l'État a alors tenté de réagir. On a lancé un grand nettoyage. Machines récupérées, broyées, remplacées. On a voulu faire table rase. Mais il était déjà trop tard. Pendant au moins 3 années entre 2007 et 2010, le système a fonctionné sous haute surveillance. Et selon certaines sources, quelques-unes de ces machines auraient continué à être utilisées jusqu'en 2011, voire 2012. Pire encore, des juges auraient ramené chez eux les anciens appareils croyant qu'ils pouvaient encore servir à des fins personnelles. Et aujourd'hui, la question reste entière, ces 5000 ordinateurs, tous connectés à un serveur basé à Haïfa en Israël, ont-ils vraiment tous été détruits? Rien n'est moins sûr. Officiellement, aucune preuve formelle n'a jamais confirmé l'élimination complète de ce parc technologique compromis. Disons-le franchement, sans l'intervention providentielle du Centre de recherche informatique et droit adossé à l'université de Namur en Belgique, cette affaire d'espionnage n'aurait peut-être jamais vu le jour. Rien. Silence radio, enterré sous des couches d'ignorance ou de naïveté technologique. Car, soyons honnêtes, sans leur expertise,
Il aurait fallu patienter encore de longues années, peut-être jusqu'en 2013 ou au-delà, avant que les services de renseignement algériens, grâce à quelques formations supplémentaires ou un miracle en cybersécurité, ne commencent à soupçonner l'ampleur du piège dans lequel l'État avait été entraîné. Ce qui semblait n'être qu'une livraison banale de matériel informatique s'est révélé être un cheval de Troie numérique d'une envergure redoutable. Et c'est grâce à ce centre belge spécialisé mais discret que le rideau est tombé sur l'un des systèmes d'espionnage les plus audacieux jamais déployés contre une institution étatique. Ce dossier, mes amis, c'est une bombe restée enfouie dans les sous-sols du silence médiatique. Un secret d'État jamais admis, jamais dévoilé, jamais abordé publiquement. Et c'est ici, dans cette vidéo, que pour la toute première fois, l'affaire éclate à la lumière. Aucun journal, aucune chaîne, aucune voix officielle n'en a parlé jusqu'à maintenant. Oui, des rapports confidentiels ont bien circulé dans les coulisses du pouvoir algérien. Oui, des enquêtes internes ont été discrètement menées. Mais l'histoire, elle a toujours été enterrée sous des couches d'embarras. Car admettons-le, quel dirigeant oserait publiquement confesser que son propre pays s'est fait rouler dans la farine par un stratagème israélien habilement emballé dans une livraison jordanienne d'ordinateurs piégés. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'Israël ne joue pas à l'aveuglette. L'Algérie n'était pas une cible au hasard. Elle figurait sur la liste des pays à surveiller au même titre que d'autres nations arabes ou musulmanes, considérées stratégiquement comme des ennemis latents. Et quand un pays défend ouvertement la cause palestinienne ou apporte un soutien moral à des mouvements de résistance, il devient automatiquement une cible prioritaire. Surveillance renforcée, infiltration numérique, opérations furtives, tout y passe. Alors non, l'Algérie n'est pas cette forteresse invincible qu'elle aime se raconter. Elle aime s'imaginer comme un rempart anti-Israël, mais les faits, eux, viennent nous rappeler que même les murs les plus épais peuvent avoir des failles. Prenons ce cas précis, celui de l'invasion silencieuse, via des ordinateurs piégés, un épisode où l'Algérie, malgré ses discours enflammés contre Israël, n'a pas su ériger le moindre bouclier numérique efficace. Pas faute de volonté peut-être, mais par manque de préparation ou de vigilance technologique. Et ce n'était ni la première ni la dernière fois. Mais attention, il ne s'agit pas ici de tourner l'Algérie en ridicule. Ce genre d'opération d'infiltration, Israël l'a menée contre bien plus grand, bien plus puissant. Ce n'est pas une affaire de honte nationale, mais de réalité géopolitique brute. Et justement, c'est là que réside la leçon quand on veut tenir tête à Tel Aviv, quand on veut incarner l'opposition à une machine sécuritaire aussi affûtée qu'Israël, il faut autre chose que des slogans ou de la fierté. Il faut des compétences, de la technologie de pointe, une cybersécurité bétonnée et une vraie puissance militaire. Parce qu'en face, on parle d'un État qui ne laisse rien au hasard. Imaginez un instant, entre 2007 et disons 2013, pendant pas moins de 4 années entières, des agents israéliens bien installés derrière leurs écrans ont tranquillement observé tout ce qui se passait dans les coulisses de la justice algérienne. Oui, vous avez bien entendu, des milliers de fonctionnaires, juges, procureurs, greffiers, tous filmés, écoutés, scannés, en direct. Chaque rapport tapé, chaque synthèse rédigée, chaque dossier confidentiel consulté. Tout ça passait par ces machines infectées. Même les notes secrètes des services de sécurité algériens, les échanges confidentiels entre magistrats et officiers de renseignement, rien n'a échappé à cette opération silencieuse mais redoutablement efficace. Le plus tragique dans cette histoire, c'est que ces ordinateurs servaient quotidiennement pendant des années sans que personne ne se doute de rien. Les auditions étaient enregistrées, les voix capturées, les écrans espionnés. En clair, une mine d'or d'informations stratégiques siphonnées méthodiquement par les services israéliens directement depuis les bureaux de la justice algérienne pendant des années. En toute discrétion, soyons clairs, prétendre affronter Israël sans posséder un arsenal technologique de haut niveau, c'est comme défier un orage avec un parapluie troué. Si un État ne maîtrise pas les codes du numérique, s'il ne produit pas sa propre technologie, s'il ne comprend pas les enjeux du XXIe siècle, il devient une proie facile pour ceux qui les maîtrisent. Je le répète souvent et je le redirai autant de fois qu'il le faudra, ce n'est pas la sécurité qui donne naissance au développement. C'est exactement l'inverse. Seule une nation moderne, innovante, compétente dans les domaines clés du numérique
peut espérer construire une sécurité durable et affronter des menaces comme celles que représente Israël. On peut passer des heures à dénoncer Israël, à le diaboliser, à le désigner comme l'ennemi public numéro 1. Mais cela ne change rien à une réalité implacable, c'est une puissance. Et une puissance qui a démontré qu'elle pouvait sans fracas infiltrer jusqu'au cœur d'un système judiciaire ultra cadenassé, dans un pays comme l'Algérie pourtant réputé pour son hermétisme institutionnel et la robustesse de ses dispositifs de sécurité. Et malgré toutes ces murailles, les services israéliens ont tranquillement siphonné pendant plusieurs années les secrets les mieux gardés de notre justice. Voilà la dure vérité. Voilà la dure vérité.